213 Rock, Vinylestimes Classic Rock Radio, Grand Magus tonight. 213 Rock avec JB en direct. Hi JB, nice to meet you. Hey, how are you doing? Yes, Good. I'm doing great. And you JB? Yeah. Yeah. Okay, so JB, welcome tonight on 213 Rock Show. The name of the show is 213 Rock. My name is Harrag Melodica. Welcome tonight on Vinylestimes Classic Rock Radio, based in Paris, France. JB, merci beaucoup. Oh, you're welcome tonight. Thanks, cool. Ok, donc le groupe de heavy metal suédois Grand Magus sortira son nouvel album intitulé Sunraven le 18 octobre prochain via Nuclear Blast Records. So JB, I want to start this live interview with the artwork of your new album Sunraven. I think the artwork means it's a way to journey to Valhalla, to Odin's world. Yeah, I guess you could say that, but it's also it's also a depiction of the concept of Beowulf and Sunraven, which is Sunraven is kind of my name for Beowulf. So it all sticks together somehow. But definitely the end station, I guess, is for him Valhalla, yes. Alors effectivement, donc l'artwork fait penser, le sujet de l'album, hein, c'est l'histoire des Beowulf. Vous savez, c'est un roi qui a duré plus de 50 ans et qui a dû effectivement combattre des monstres, etc. Ça, tout ça, c'est dans la mythologie nordique. Et la pochette, effectivement, en la regardant, j'ai pensé que c'était un voyage, effectivement, du roi, donc du côté du Valhalla, c'est-à-dire dans le paradis, le paradis, du côté du monde de Odin, en fait. C'est un peu cet esprit-là. And the artwork remind me the album Triumph and the Power out on 2014. There is a connection, I think, I guess. Yeah, it's the same artist, but Anthony Roberts. But he's been doing all our artwork, album artwork since Triumph and Power. Mm-hmm. I think one of the reasons that it feels kind of similar is that it's got a similar type of color palette, you know. So. But he did Sword Songs and he did Wolf Gods also. So. Mm-hmm. Alors oui, l'artwork effectivement rappelle l'album sorti en 2014. C'était le même donc designer, même la personne qui a fait l'artwork qui s'appelait Anthony Roberts, effectivement, qui a travaillé aussi sur Wolf Gods. Et puis en même temps, donc c'est sur, il y a une connexion effectivement toujours sur cette histoire autour de Beowulf. Donc effectivement, les deux pochettes sont assez similaires avec les mêmes couleurs en fait. C'est un peu le style quoi. Because to reach the Valhalla, the warrior must die on the battlefield with a weapon in his hand, soiled by the blood of his enemy. Do you agree? Yeah, and I guess so. And that's what Beowulf did as well. When he was quite old, he had to fight a dragon, and everyone told him that you can't fight the dragon alone. But he said, yes, I will fight the dragon alone. And he managed to kill the dragon, but he was himself mortally wounded. So, but doing that, he knew that he would have his ticket to Valhalla. Yes. Ah, you mean the story about Grendel and his mother, right? No? This is 50 years after. Ah, okay. The thing with Grendel and his mother. Okay. He after this, Beowulf traveled home, and he became king in his own land. And then after 50 years, his own land was plagued by a dragon. Okay. So he had to kill that dragon, yeah. Ok, alors donc pour atteindre le Valhalla, effectivement, le guerrier dans la mythologie effectivement scandinave doit effectivement sur le champ de bataille doit avoir son épée pour rejoindre le Valhalla, donc rempli de sang de ses ennemis en fait. Hein, c'est un peu le trip quoi, c'est ça. Et en fait, comme il l'explique dans cette histoire de Beowulf, c'est-à-dire qu'il y a un roi qui a duré à peu près plus de 50 ans et à la fin de son règne, il a dû donc combattre un dragon. Alors tout le monde lui a dit que c'est impossible de combattre un dragon et lui il a été le faire effectivement. Il y a été quoi, malgré son âge, malgré tout le long de son règne au bout de 50 ans. Donc effectivement, il a été combattre un dragon. C'est ça la puissance en tout cas. And the new track Skybound is your first single available on social media for the months now, I think. Yes, for the months. And the lyrics is a mix of influence from Beowulf, as you said, story, and your own imagination, I guess. Yeah, absolutely. So
the Beowulf story is more like a framework for my own ideas. So it's not a detailed retelling or anything like that. So yeah. Mhm. Alors oui, effectivement, l'histoire est autour de ce Beowulf. Il a aussi, dans les paroles, imaginé. Donc, il a composé les paroles, effectivement, tout autour de cette histoire. Hein. Il s'est aussi influencé, effectivement, mais son inspiration vient de son état d'esprit. Donc, c'est l'histoire qu'il raconte. And your fans, I saw some great comments from your fans on YouTube. It's amazing about the track Skybound. Yeah, they seem to like it, which is which is always a good thing. It's been a long time since we did any new music, so you never know if the stuff you do will still be appreciated. So it's very nice to see that we came across this time too, Mm-hmm. Effectivement que ça fait un peu un bout de temps quand même qu'ils n'avaient pas écrit de nouvelles musiques. Donc là, il y a un nouvel album qui débarque. Il y a déjà un single disponible depuis un mois qui s'intitule Skybound. Et les fans ont laissé d'incroyables messages sur YouTube. Ils sont vraiment très excités à l'idée. And your fans can't wait to hear the new songs, man. The new songs of the new album from Sunraven coming out October 18th. Yeah, we're gonna release another track actually before that. Yes. Called The Wheel of Pain, which comes out now in September, in a couple of weeks, I think. Oh yeah, The Wheel of Pain. With what a track, with its killer riff, intro riff, it's a totally killer. Cool, thanks. Effectivement, comme il vient de lâcher une petite info, il y aura déjà un nouveau titre effectivement qui s'intitulera The Wheel of Pain. Ce sera le second clip vidéo effectivement avec son riff d'intro de dingue quoi. Because the power of the Grand Magus is to compose sharp riffs like a sword in battle. Yeah, well, I think that's a good analogy. That's what we try to do. A good riff is always it's always a good thing to have in a heavy metal song, So for me, the riffs have always been important. I think that's one of the things that got me into heavy metal in the first place. Yeah. Exactly, like Manowar did. Yeah, Manowar. Sure. Yeah. Yeah. Sure. Absolutely. Like Motorhead, yeah, too. Yes, excellent. Effectivement que donc Grand Magus, comme il le dit, il explique, le heavy metal, ça a besoin de bons riffs. Et ce titre, Wheel of Pain, est excellent. Il y a un riff d'intro qui est incroyable, quoi, qui est très lourd, qui est très aussi assez lent. C'est un peu le style du groupe. Et il est, c'est un riff de guerrier, quoi. C'est ça. C'est un warrior riff, quoi. J'ai envie de dire ça. Tiens, warrior riff. Je pense que c'est pas mal ça. And what about the track Winter Storm? Because I think this track Winter Storm is more melodic and melancholy. Yeah, it's definitely a more melancholic track, and Winter Storms is actually it's told from the perspective of Grendel. Mm-hmm. So he's the one kind of expressing these things that the lyrics say. Okay. And obviously Grendel, he's not a happy creature, so there's definitely both a melancholy and also kind of a sorrowful thing in that song. Yeah. Mm-hmm. Beaucoup de tristesse dans ce titre Winter Storm, et qui parle aussi de l'histoire de Grendel. Et donc en fait dans Winter Storm, c'est un titre qui est assez mélodique, qui sera mélodique et en même temps assez mélancolique et beaucoup de tristesse. C'est un côté sombre. And what about the Black Lake? Wow. Yeah, cool. Yeah, the Black Lake. That's the fight between Beowulf and Grendel's mother. So it's about their descent in the dark water, going down, fighting each other, and then ending up at the bottom of the lake, and their battle continues, and in the end, Beowulf manages to cut off her head with a huge sword, a giant's sword that's in her cave.
So it's a pretty dramatic track, yeah. Alors oui, il y a le titre aussi, hein, The Black Lake, avec sa super bassline dans ce titre, et d'ailleurs je viens de la fredonner puisqu'elle met encore en mémoire. Et donc c'est une histoire de combat dans les dark waters, c'est-à-dire dans les eaux très sombres, autour d'un lac. Effectivement, la bataille continue, Beowulf avec effectivement contre les monstres, contre les dragons, etc. Donc il y a une grosse bataille. And this track is very mystical. There is a very strange atmosphere on it. Yeah, I mean the riff, I guess, is very kind of early Black Sabbath feel to it, and that riff just it was one of the songs actually that made me realize that this album was going to be about to have the kind of Beowulf theme to it. So the music inspired me to pick up that story, which is something that I've carried with me ever since I was a kid. So it was definitely a very important piece of music in creating this album. Okay. Yeah. Ok, alors le titre toujours autour de Black Lake avec ce fameux riff effectivement, et donc c'est une inspiration aussi, hein, avec du côté de Black Sabbath comme il l'explique, et puis pour lui c'est quelque chose de spécial. C'est aussi depuis qu'il est tout jeune, il a toujours ces images-là, toujours ces histoires, et ça l'a ancré toute sa vie. Donc c'est pour ça qu'il continue à écrire des histoires sur ce côté Beowulf, sur ce côté mythologique, hein, c'est ce qui l'intéresse, et c'est la musique de Grand Magus, ce sont les paroles de Grand Magus. 213 Rock, Vinyl Times, The Classic Rock Radio en direct tonight, JB of Grand Magus qui vient donc nous parler de l'album Sunraven qui sera disponible le 10 octobre prochain. So, JB, next year, Grand Magus will be on tour with Opus. You will be in Paris on February 21, 2025 at the Olympia in Paris. It will be an amazing show. Oh, yeah. I hope so. I mean, it's going to be a huge thing for us, and we haven't played mainland Europe in, I don't even know how long it's been now. We were supposed to do, we were on tour when the pandemic, and so we managed to do the UK and the Ireland part of the tour, and after London we were supposed to play Paris. But the day before we did the London show, our agent called us and said, you need to get out, you need to go home tomorrow, because otherwise you're going to get stuck here, because everything was being shut down. So yeah, so it's going to be great to be able to do some mainland Europe shows as well, and to play France again. It's been a very long time since we did that. Ok, alors, c'était durant la pandémie, effectivement. Ils étaient en tournée déjà, donc effectivement, ça fait déjà un bout de temps, hein, qu'ils sont pas venus tourner, qu'ils sont pas venus jouer. Ils étaient en tournée du côté de l'Irlande et du côté de l'Angleterre, et donc de Londres, et ensuite ils devaient venir jouer à Paris. Et c'est de là où ils ont appris que la pandémie a démarré et que tous les systèmes se sont arrêtés et que le lockdown a commencé, et que leur ont dit, vous devez stopper la tournée et rentrer chez vous directement en Suède, quoi. Et là, ça a été un choc. Donc ça fait un bout de temps. Et là, ils vont revenir, donc, du côté du 21 février à Paris, en première partie, donc support act de Opus. Ça va être une énorme nuit, ça va être énorme cette soirée là, ce fameux 21 février à Paris, donc à l'Olympia, ça va être énorme, ouais, franchement. And after that, do you think Grand Magus will be headliner tour? I can't really say anything definite now, but okay. We're definitely looking at doing our own shows as well, but we'll see. Things are still in the planning stage, so that's all I can really promise at the moment. Okay, now because these questions came from one of your fans, he told me that this afternoon. He sent me a message. He said, "Can you tell this question to GB, please? Yeah. When is it coming on the headliner?" Okay. Allez, en direct tonight, 213 Rock, Vinyl Times, The Classic Rock Radio, GB, l'album Sunraven, disponible pour le 18 octobre prochain. Voici le track listing, l'album démarra avec Skybound en 2, The Wheel of Pain. Ça sera là aussi le second clip vidéo, donc il viendra. Sunraven en 3, Winter Storms en 4, The Black Lake. Fantastique titre, hein, celui-là. Black Lake, c'est vraiment un titre superbe. Ensuite, Hour of the Wolf en 7, Grendel en 8, The Heorot en 9, The End Belongs to You, 213 Rock, Vinyl Times, The Classic
Classic Rock Radio. Le line-up, c'est donc JB aux guitares et au chant, Mats à la basse et Ludwig à la batterie de 113 Rock. So, JB, thank you very much for this live interview. Do you have a message for the audience tonight, please? Well, thank you. And we're really looking forward to coming back to France once again. It's been much too long, and I hope I'll see you all there. Okay, thank you very much, JB. Skybound, le Grand Magus, tout de suite, 213 Rock, Vinyl Times, The Classic Rock Radio, pour le plaisir de la musique. Je rappelle que le nouvel album sera disponible le 18 octobre prochain via Nuclear Blast. Oh yeah, 213 Rock, Vinyl Times, The Classic Rock Radio.